un protocole sanitaire strict est appliqué dans les restaurants, si on a effectivement cette distance, s'il y a du gel partout, si on aère autant que possible, les choses deviennent beaucoup plus acceptables. Et il y a des pays qui ont gardé des restaurants ouverts dans des endroits où l'épidémie circulait avec des mesures strictes. Donc je pense qu'on peut trouver un intermédiaire et c'est cette intelligence collective qui permettra d'y arriver. Nous allons passer dans une phase de restauration pure, en définitive. Donc avec une distanciation sociale pour chaque client de 1,50 m. Donc ça va être une perte de place de 30 à 40%. Ça va être interdiction de servir de l'alcool en dehors de la restauration. Donc on va passer vraiment en licence restauration. Donc le comptoir sera fermé. Donc si on sert une personne, c'est uniquement pour déjeuner, voire dîner, accompagné d'un verre d'alcool si la personne le désire, ce qui n'est pas obligatoire. Et voilà, donc on aura besoin de moins de personnel, oui. Quand on ferme un commerce, c'est une aberration. Le client a ses habitudes. Et le client, quand il trouve le rideau fermé une fois, 2 fois, 3 fois, il ne reviendra pas. Et puis il ne faut pas rester debout parce que c'est dangereux debout, assis c'est moins dangereux. Alors bon, le Covid, ils veulent à 1,80 m, tout ça est aberrant. Je veux dire, qu'ils soient cohérents, s'ils veulent qu'on ferme, on ferme, ils prennent les mesures pour, parce que l'épidémie est dangereuse. Mais là, on est rentré dans un truc de bureaucratie surréaliste. Et je ne sais pas jusqu'à quel point on va pouvoir accepter ça, parce que si un jour on demande aux gens de marcher accroupis dans la rue, est-ce qu'ils vont le faire ?